Alors, ça fait 10 ans que nous travaillons sur les questions de formation et d'éducation des femmes, travaillons avec des jeunes femmes et nous avons vu qu'il était pertinent de créer un programme, de mettre en place un programme pour les accompagner durablement. Nous sommes conscients et puis nous croyons surtout que la formation est la clé, est la base. La formation en entrepreneuriat, en développement de projets, gestion d'équipe, leadership, oratoire, ce sont des choses dont nous avons besoin pour développer nos activités. Alors AWF vient répondre à cette préoccupation des jeunes femmes. Où est-ce que je peux me former? Comment est-ce que je peux me former? C'est un programme qui est gratuit, mais qui est aussi élitiste parce que nous recherchons des femmes qui n'ont pas que des idées de projet, mais des femmes qui sont actives sur le terrain, qui ont une activité qu'elles veulent pousser au maximum et qui aussi pourra créer pour d'autres femmes des solutions en termes de création d'emplois. Elles pourront embaucher d'autres femmes, elles pourront développer leur activité, donc développer leur croissance économique et aussi développer leur masse salariale, créer des opportunités pour d'autres femmes. Vous savez, le bilan du programme AWF est très positif. Quand vous lancez un programme de cette sorte, il faut se donner le temps de pouvoir évaluer l'évolution des bénéficiaires. Je prendrai le cas des filles de 2018. Au fur et à mesure que le temps passe, que les mois passent, que les années passent, on se rend compte que la graine que nous avons semée porte des fruits qui sont très positifs. Nous avons certaines qui ont changé d'emploi, qui se retrouvent dans des entreprises où elles ont bénéficié d'un meilleur traitement en termes de masse salariale, mais aussi en termes de positionnement. On a certaines qui ont mis sur le marché leurs produits parce qu'au départ, elles venaient avec des concepts, des idées, etc. etc. Pour l'édition 2020, la sélection a été différente. On est parti sur des femmes qui ont déjà des activités, qui ont déjà des projets, etc. Et on a vu que l'évolution à ce niveau est beaucoup plus rapide parce qu'elles sont déjà en activité. Donc, à l'intérieur du programme, on les aide à maîtriser leur activité, leur business et les coûts de leur business pour voir comment elles pourraient créer une marge et aussi de la croissance économique. Nous croyons en la chaîne de la solidarité. À l'intérieur du programme AWF, on a un gros module sur le give back, l'engagement communautaire. Vous savez, moi-même, j'ai bénéficié de formations, d'opportunités, de missions à l'extérieur, etc., qui ont consolidé mes acquis, qui ont consolidé mes compétences. Et quand je suis revenue chez moi, j'ai eu envie, cette volonté de faire pour les autres, d'aider mes sœurs de Côte d'Ivoire, d'aider ma communauté, en tout cas à aller d'une étape à une autre. Et ce sont ces valeurs que nous partageons avec les dames qui sont bénéficiaires de nos programme. À l'intérieur, on leur parle du give back. Le give back, c'est de redonner à sa communauté. On a un gros module sur la chaîne de la solidarité. Et je crois que ce sont des valeurs. Avant de mettre des indicateurs derrière et des pressions derrière pour être sûr, il faut que la personne ait compris le concept. Je veux dire qu'il faut que la dame s'approprie les valeurs de partager ce que j'ai reçu. Il est important pour moi parce que j'ai reçu une formation qui m'a permis de développer mon activité. Il est important pour moi de regarder comment je peux donner des opportunités à d'autres femmes, aux femmes de ma communauté, aux femmes qui travaillent pour moi, etc. Donc, à l'intérieur du programme, on travaille avec elles sur ce partage de valeurs. Et puis après, on a ce qu'on appelle Monitoring and Evaluation, qui est juste le suivi et l'évaluation, qui nous permettent aussi en termes d'indicateurs de voir combien de personnes vous voulez embaucher ou combien de personnes vous allez recruter. AWF concerne toutes les femmes entrepreneurs qui vivent en Côte d'Ivoire, donc qui sont résidentes ici et dont les activités aussi concernent le territoire ivoirien. Ça va avec la situation de la crise sanitaire, donc nous avons privilégié un environnement que nous pouvons maîtriser. Ensuite, il faut avoir en 18 et 35 ans. C'est un programme qui cible principalement la jeunesse féminine. Nous encourageons les projets qui ont plus de 2 ans d'activité, mais celles qui ont des idées de projets mais qui sont très avancées là-dedans. L'idée pour nous derrière est de mettre en place ou d'aider à développer des projets. Vous voyez, donc si on vient avec une idée, qu'est-ce qui nous prouve qu'un mois plus tard, 2 mois plus tard, l'idée ne va pas évoluer? Alors que si tu viens avec quelque chose de concret, on sait que c'est dans ça que tu t'inscris et on a envie de t'accompagner là-dedans. L'innovation est toujours dans la qualité de la formation et dans la sélection des formateurs et des mentors. Parce qu'il faut dire que le résultat de la WF est la résultante de la qualité de la formation et des formateurs. Il nous faut toujours des formateurs de pointe, de nouveaux modules aussi que nous laisserons nos bénéficiaires découvrir. Mais on essaie de nous améliorer toujours le programme parce qu'à la fin de chaque édition, on fait une session avec les sortantes en leur disant comment vous avez apprécié, qu'est-ce que vous aurez aimé découvrir de plus, etc., etc. Et comme elles ont été dans le processus, elles peuvent nous dire « Ah tiens,
j'ai tout apprécié, mais je pense que j'aurais aimé retrouver tel module en compensation. Il faut dire que 6 semaines, ça paraît long, mais c'est très très peu. C'est pour ça qu'on dit que c'est une formation intensive. Je me souviens pendant la formation, il y en a une qui nous disait, j'ai été à l'université, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vais à l'école parce que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Et donc, en termes d'innovation, on mise toujours sur la qualité de la formation et puis la rigueur dans la sélection des mentors, que je précise sont des personnes qui accompagnent les bénéficiaires dans leur débat idées par leur expérience. Le programme AWF est une fêtière d'opportunités en termes de mentorat, de networking, d'opportunités, acquisition de matériel technique. Je les encouragerais à saisir cette opportunité. Aujourd'hui, ces programmes sont accessibles et je pense que le fait que le programme soit gratuit, totalement gratuit, lève toutes sortes de barrières. Vous voyez, parce que peu importe le niveau social, peu importe la condition économique, etc., vous pouvez participer au programme. Nous travaillons pour la coopération allemande. La coopération allemande est présente en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Nous travaillons avec le programme AC Jobs, qui est Invest for Jobs, qui est vraiment dédié à la création d'emplois par le biais de la formation. Nous avons un axe très important qui est de former les jeunes de façon à ce qu'ils puissent trouver des emplois qui sont durables et des emplois de qualité. Le projet est financé par le ministère du Développement économique allemand. On a contacté CEFIS Group au travers sa présidente qui nous a présenté ce qu'elle faisait par le passé et nous avons demandé à CEFIS Group de nous proposer un programme qui pourrait répondre à nos besoins et répondre surtout aux besoins des leaders féminins en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a travaillé en 2020 avec CEFIS Group et qu'on va retravailler en 2021 et probablement en 2022 avec eux parce que ce qu'ils ont proposé était très satisfaisant. Et le premier lot de jeunes femmes qui a été formé correspondait à 100% de nos attentes. Donc on est vraiment très très pressé de voir ce que le deuxième lot et le troisième lot va nous apporter. Ce que nous apportons majoritairement, effectivement, c'était au début, en tout cas, c'était des conseils comment formuler le projet qui correspondent à nos besoins. Nous avons, vous le savez, nous travaillons dans le domaine du développement, nous avons certains indicateurs à nourrir, certains indicateurs à atteindre. Donc on a vu avec la présidente comment est-ce qu'on pourrait aller dans notre sens. Et notre sens, c'était de former des jeunes femmes, le plus de jeunes femmes possible avec le budget que nous avions de disponible pour cela. Et c'est cela qui a été fait. Donc notre aide, c'est surtout un conseil, un encadrement de la part de l'AGZ, mais aussi un accès ainsi, à travers des grosses organisations comme la nôtre, un accès aussi à une grosse visibilité qui permette aussi de structurer peut-être CEFIS Group, mais surtout d'être mondialement connu, enfin en tout cas internationalement connu dans ce qu'ils font. On cherche toujours un peu la perle rare, on cherche toujours un peu le mouton à 5 pattes, c'est-à-dire une femme qui est relativement jeune, moins de 35 ans, vous le savez, moins de 35 ans, dynamique, ayant un projet, prêt à le supporter, mais prête surtout à s'arracher, à donner tout ce qu'elle peut pour que son business marche. Parce que ce genre de programme, ça ne marche pas que dans un sens. On ne va pas donner du support à des gens qui n'ont pas envie. L'important pour nous, c'est la motivation que nous rencontrons en face de nous. C'est vraiment très important. Donc aider les gens à trouver leur motivation, à se connaître mieux, ça c'est vraiment les principes même du programme de AWF. Puis après, leur donner des formations qui correspondent aux besoins qu'elles ont aujourd'hui, mais surtout aux besoins qu'elles auront demain, puis après-demain. Et le dernier point sur lequel nous intervenons, en collaboration avec CEFIS Group, c'est mettre tout le monde un petit peu dans un networking, de travailler tous ensemble pour que les femmes aient une exposition maximale dans ce monde économique en Côte d'Ivoire.